Alors cette maquette qui représente les deux départements savoyards dans leur relief souvent spectaculaire a pour but de mettre en contexte les objets qui se trouvent tout autour. Donc vous pourrez y voir des éléments sur l'agriculture, dans quelle zone on fait plutôt de la vigne, où on a des pâturages. Et nous avons aussi des éléments qui retracent l'histoire du territoire, puisque grâce aux données cartographiques particulièrement riches pour la Savoie et la Haute-Savoie, nous pouvons montrer comment le territoire a évolué depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Dans les éléments assez spectaculaires, il y a bien sûr le développement des agglomérations, mais aussi l'évolution du couvert forestier, qui est finalement aujourd'hui à peu près aussi important qu'au XVIIIe siècle, alors qu'il y a 150 ans, les forêts étaient beaucoup moins présentes. Je voulais qu'il y ait une maquette des Pays de Savoie pour que d'une part on se rende compte du relief de l'espace Savoie-Mont-Blanc et que l'on puisse voir en cliquant successivement toutes les activités humaines et économiques qu'il y a sur ce très beau territoire. Donc comme ça, on a vraiment une représentation complète de la complexité, de la richesse, de la diversité du pays de Savoie-Mont-Blanc. C'est un élément interactif, innovant, pédagogique qui s'adresse à toutes les générations. C'est vraiment une facette de modernité de ce musée. Un musée, ça doit être en mouvement, ça doit être vivant. Et donc, c'est une façon d'accueillir par la technologie les visiteurs pour montrer une Savoie sous toutes ses formes. Pour nous, il était très important que ce dispositif permette aux visiteurs d'être acteurs de sa visite, de choisir quelle carte projeter en fonction de ses centres d'intérêt. Mais cette interactivité, elle a aussi pour but de mettre en lien les visiteurs entre eux, puisqu'avec les dimensions de cette carte qui fait 6 mètres par 5, nous aurons nécessairement plusieurs visiteurs qui pourront la consulter en même temps et donc échanger sur leur perception du territoire, leurs connaissances. Et nous espérons beaucoup que de cette manière, le musée devienne vraiment un lieu d'échange.